Sachez que vous êtes des bêtes de meufs, en fait. Il s'agirait de le savoir. J'ai des problèmes de colère, il faut absolument pas me chercher. Ouf. Donc, restez tranquille. Ouf. Franchement, cette année, ma priorité, c'est être belle, être en paix, prendre soin de mon âme, in peace. Donc, je pense pas que vous ayez entendu le mot homme dans cette liste-là. Salam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Daloba, enchantée. Je pense que vous l'avez remarqué, dans le mode d'aujourd'hui, on est un peu en toute intimité. Donc allez chercher vos popcorn, vos bonbons, vos boissons. Asseyez-vous seulement et on va parler. Personnellement, j'ai pris un petit milkshake, c'est pas un bubble tea cette fois-ci. Bon, j'avoue que il ne reste plus beaucoup dedans, mais j'avais faim. Sorry. Et bien sûr, vu que je viens de finir le No Sugar Challenge, j'ai décidé de me faire une petite salade de fruits. N'est-elle pas belle, la salade? Bon, j'ai pris une salade de fruits parce que je viens de finir le No Sugar Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous le souhaitez en version vlog sur YouTube, parce qu'en soi, je l'ai filmé. Mais vu qu'on a déjà les résultats sur TikTok, que je mettrai ici, dans tous les cas, je mets mes réseaux, je me suis dit, ah, peut-être que ça en vaut pas la peine d'en faire une vidéo longue. Dites-moi si ça vous intéresserait. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Allons directement dans le but du sujet. Asseyez-vous, c'est parti. On commence. Du coup, la première question que j'avais reçue, c'est quels sont tes rêves et projets? C'est une très belle question, mais le hic, c'est que je ne parle plus de mes rêves et de mes projets. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Je suis quelqu'un de très ambitieuse, ok? Je vois les choses loin. Je suis vraiment pas le type de personne où tu vas venir me voir, tu vas me dire ton projet, je vais dire ouais, c'est impossible et tout. Pas du tout. Pas du tout. Genre, je serai toujours la première à te hype, te dire ouais, t'inquiète, tu vas y arriver. Ouais, il faut juste avoir un plan, que ça soit structuré, etc. Tu vois? Mais sauf que le problème, c'est que lorsque tu parles de tes projets et de tes rêves, déjà, il y a le mauvais œil. Et en plus de ça, tu peux tomber sur une personne en face qui va te déconstruire ton truc en deux. Par exemple, si tu veux te lancer sur YouTube, la personne elle va te sortir des ouais, mais aujourd'hui sur YouTube, tu peux plus percer, c'est déjà blindé, c'est saturé. Enfin, tu vois, genre, tu peux très facilement te retrouver face à de la négativité que tu n'as même pas demandé. Alors que quand tu parles de tes projets, tu es là grave, grave enthousiaste et tout, c'est quelque chose que tu kiffes. Et les gens peuvent très facilement venir te... Tu vois, genre vraiment, les gens, ils aiment trop faire ça. Je trouve que t'es un peu trop dans un rêve, réveille-toi. Oh, la vie, c'est pas un rêve. Ou quand je parlais de mes critères en termes d'homme, oh, mais Daloba, en fait, dis seulement que tu veux finir célibataire, t'es trop compliqué, non mais redescends, la vie, c'est pas un rêve. Et je vous jure qu'au bout d'un moment, bah, tu vois, ta barrière d'illusion, comme ils aiment tant dire, bah, en fait, c'est comme s'ils poussent dessus, tu vois. Genre, ils cassent dessus, juste pour que tu penses comme les autres, en fait. Juste pour que tu dises, ouais, bon, tant que j'ai le minimum, ça va. Moi, je veux pas le minimum, en fait. Je ne suis pas venue sur cette terre pour avoir le minimum. Tu veux le minimum, bah, c'est ta vie. Mais moi, c'est pas mon cas, tu vois. Et le fait que, bah, les gens ont cette facilité à descendre les projets, ont cette facilité à projeter de la négativité, projeter de la peur sur tes projets, bah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et du coup, bah, maintenant, je ne parle plus de mes projets. Mais Inch'Allah, dans tous les cas, tôt ou tard, vous allez les voir venir à la réalité. Donc, soyez pas pressés. Soyez pas pressés, on arrive à ça bientôt. Franchement, cette année, ma priorité, c'est être belle, être en paix, prendre soin de mon âme, avoir une bête de communauté sur YouTube, mes réseaux, réussir mes études et être en paix. In peace. Depuis les réseaux, comment gères-tu les haters? Bonne question. C'est quelqu'un d'assez sensible. Donc, au début, ça a été difficile. Genre, il me fallait genre 1 minute pour me dire, Daloba, ce n'est pas un humain que tu connais. C'est juste un haters. Genre, calcule-le pas, en fait. Genre, il en vaut tellement pas la peine. Genre, calcule-le pas. Mais, enfin, ça me touchait parce que des fois, il y avait de la méchanceté gratuite. Enfin, pourquoi? Je t'ai rien fait. Genre, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je t'ai rien fait. Je ne viens blesser personne. Genre, même dans la vraie vie, ne fais pas aux gens ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Véhicule l'énergie que tu veux recevoir. Vous voyez? Sauf que maintenant que la communauté, elle grandit, bah, j'ai tout type d'énergie qui vient. Il y a ma communauté de base hyper bienveillante qui grandit, etc., où je fais mon possible pour vous donner du contenu de qualité et faire en sorte que cette chaîne YouTube soit une safe place. Mais en même temps, bah, il y a beaucoup de haters qui arrivent, ou des gens qui sont pas forcément d'accord avec mes opinions. Mais en soi, ça, c'est pas un problème. C'est la manière dont c'est dit, en fait. Il y en a, ça se voit dans leurs mots, ils veulent te blesser, en fait. Tu vois? Il y en a, ça se voit clairement qu'ils sont venus pour essayer de t'abattre. Je vous jure que c'est vrai. Mais du coup, pour répondre à ta question, je me pose, je ferme les yeux, je prends une grande respiration, ok? Je travaille beaucoup sur ma respiration et je me dis, ce haters n'est pas dans ma réalité. Daloba, tu es une personne avec une bonne énergie, tu n'es venue pour blesser personne. Cette personne-là est venue pour te blesser. Mérite-t-elle ton temps? Mérite-t-elle tes émotions? Mérite-t-elle ton énergie? Non.
Donc elle dégage. Si au bout d'un moment j'arrête pas d'y penser, bah, je l'élimine de ma réalité, c'est-à-dire que je supprime le commentaire. J'ai strictement aucun mal à supprimer les commentaires méchants. Genre je vous signale sur YouTube et je vous masque. Et vous faire attention hein, parce que je suis en informatique et au bout d'un moment, le mauvais comportement, je vais pas le tolérer longtemps. Je vais commencer à retrouver vos informations, ça va vous faire flou. Mais vraiment, vraiment. Parce que je suis quelqu'un de grave chill et tout, c'est pas parce que vous voyez toutes mes dents que je suis tranquille. Ok? J'ai des problèmes de colère, d'accord? Surtout ces derniers temps, j'ai des problèmes de colère, il faut absolument pas me chercher. J'ai des limites très très brèves, je ne suis pas quelqu'un de patient. Donc, restez tranquille. 9-3-200 Saint-Denis. Non. Je crée ce film de protection où il n'existe pas dans ma réalité, je ne veux pas qu'il le soit, donc je les calcule pas en fait. Totalement pathétique, c'est comme ça que je les vois. Tu peux exprimer ton opinion sans forcément avoir de la haine en toi, être malveillant. Donc à partir du moment où en fait t'es tellement pas bien dans ta vie que tu prends des minutes de ton temps pour m'envoyer de la haine, waouh, je savais pas que j'avais autant d'importance dans la vie d'un inconnu. Je savais pas que j'étais autant une star en fait. Donc ouais, c'est comme ça que je les gère. Je m'en tape. Je ne sais pas qui ils sont. Eux, ils savent. Mais moi, je sais pas. Donc voilà. Quelqu'un n'a qu'à me provoquer. Comptes-tu continuer ta vie d'influenceuse à long terme? Ce mot influenceuse, il me fait trop rire. Je ne suis pas influenceuse, je suis créatrice de contenu et encore entre nous, il n'y a pas de ça en fait. Genre, on est copines. Moi, je vous vois comme mes copines. Genre, vous êtes là, vous me faites rire et tout. J'en apprends tellement avec vous. Et je pense que c'est ça aussi que je kiffe sur les réseaux. Mais non, enfin, pour répondre à ta question, je ne sais pas du tout quand ça va s'arrêter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas quelque chose que je veux forcément faire toute ma vie. Bah, au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir que je fasse ma retraite. Il faut pas abuser. Mais pour l'instant, je ne me vois pas arrêter. Je suis bien dedans. Donc, à voir. On verra vraiment ce que ça va donner. Pour l'instant, je sais pas. Bon, toujours dans le même thème, quel conseil peux-tu donner pour celles qui veulent devenir youtubeuse slash influenceuse ou créatrice de contenu? Très bonne question. Vous posez des vraies questions, j'aime beaucoup. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux te lancer sur les réseaux sociaux? Hmm. En dehors du fait qu'il y ait des opportunités et de l'argent, pourquoi? C'est une vraie question. Parce que des fois, tes stats vont baisser. Des fois, tu vas tomber sur tes haters que tu n'as pas demandé. Des fois, tu vas avoir de l'énergie négative. Des fois, tu vas voir que bah, tu bosses à fond, mais que les rendements ne sont pas aussi élevés que ce que tu attendais, ou que la réaction n'est pas aussi directe et explosive que ce que tu attendais. Surtout quand il y a du travail derrière, bah, tu peux facilement te sentir découragé et déçu. Donc, c'est important d'avoir un pourquoi pour te tenir à long terme. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de se connaître un minimum. Parce que beaucoup de gens vont vouloir te définir. Beaucoup de gens vont vouloir te définir comme s'ils te connaissaient dans la vraie vie. Et si tu ne te connais pas, tu vas te laisser définir par tout et n'importe qui. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc pour moi, le deuxième conseil, vraiment, c'est de se connaître. Bah, pour mieux également connaître le contenu que tu veux proposer aux gens. Et le troisième et dernier conseil, c'est que si tu es sûr que c'est réellement ce que tu veux faire, n'écoute pas les gens. Les gens vont parler. Et des fois, tu vas voir que ce sont des gens qui sont proches de toi, des gens que tu aimes, qui vont se moquer de toi. Ça peut aller très loin, des fois. Tu vas voir aussi que bah, tes proches ne partagent pas ton contenu, ne likent pas ton contenu, ne leur en veux pas. Il n'y a aucun problème. Dans la vie, au bout d'un moment, on a toujours besoin de l'autre, tu vois, pour évoluer. Mais si tu vois qu'ils ne te soutiennent pas, il n'y a aucun problème. Quand tu auras une certaine communauté et qu'ils voudront ton soutien, bah, tu renvoies l'énergie. Quand j'étais au début et que j'avais besoin de votre soutien, vous n'étiez pas là. Vous avez ignoré mon contenu, vous avez ignoré le fait que j'avais besoin de soutien. Donc pourquoi maintenant je vous soutiendrai? Tu vois? Et va chercher les conseils vers les personnes qui sont dans le domaine dans lequel tu souhaites te lancer. Des petits créateurs, etc. Ça peut te permettre aussi de construire ta communauté, d'en savoir plus sur les autres, d'avoir des idées. Franchement, je pense que c'est ça que je kiffe le plus sur Internet, c'est bah, cet esprit de communauté-là et cette bienveillance qu'on a un peu partout, tu vois. Donc voilà, le youtubeur, il se moquera jamais de toi parce que ta vidéo, elle fait un vue, parce qu'il a commencé par là. Le businessman, il se moquera pas de toi si ton premier business fait faillite parce qu'il l'a fait. Vous voyez, genre, tournez-vous vers des gens qui s'y connaissent au lieu de demander des conseils à des gens qui n'ont aucune expertise là-dessus et qui sont juste là pour vous descendre, en fait. Alors, la première question, comment t'organises-tu entre ta vie professionnelle, personnelle et les réseaux? Euh, je vous mens pas, je suis absolument pas quelqu'un d'organisé. Mais genre vraiment, je sais pas encore comment je tiens jusqu'à maintenant. Je fais n'importe quoi. Je ne suis absolument pas organisée. J'ai juste la preuve. Aujourd'hui, on est samedi. Je filme cette vidéo un jour avant de la poster. Et je vais encore avoir l'adrénaline de ouf. Pourquoi? Parce que bah, j'ai pas prévu en avance le fait de monter la vidéo. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? J'aime trop faire ça. Je ne suis absolument pas organisée. Donc, je peux pas te donner de conseils. Je suis vraiment nulle. Non, non, je ne suis pas nulle. On ne parle pas mal de soi-même. Juste, bah, je suis pas organisée, quoi. En même temps, ça m'a jamais freiné non plus, donc...
Bon, si, ça m'a déjà créé des problèmes, mais j'ai toujours réussi à me rattraper. Donc, tranquille, tranquille. Prochaine question. As-tu réussi à gérer ton perfectionnisme? Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est absolument pas logique parce que je suis pas organisée, mais je suis super perfectionniste. C'est parce que, en fait, je sais pas comment dire. J'aime que les choses soient bien faites. Je suis super dure avec moi-même. Et c'est pour ça aussi que bah, j'ai toujours pas lancé du business. Parce que de la manière dont je suis dure avec moi-même, je peux pas être dure de la même manière avec quelqu'un d'autre, le 9 mois de quelqu'un. Donc, j'ai toujours besoin de contrôler les choses, surtout en cas de crise. Si je lance un business, j'ai besoin que mes clientes reçoivent leur colis à temps. J'aime pas qu'il y ait des imprévus pour rien. Enfin, vous voyez? Donc, ouais, mon perfectionnisme, il est encore là, malheureusement. Je vais essayer de trouver une solution petit à petit. Faire au lieu d'attendre que ça soit extrêmement parfait. Il faut pas abuser non plus. Je reste humaine. Donc, voilà quoi. On verra bien. On verra bien. Prochaine question. Des tips pour la confiance en soi. Waouh! Avant même d'attendre que les autres nous complimentent, on doit avoir cette relation-là avec nous-mêmes. Et je pense que c'est également pour ça que je suis aussi à l'aise sur YouTube, c'est parce que j'ai l'habitude de me parler à moi-même. Je ne suis pas folle, oh, je ne suis pas folle. Ok, tout va bien. Mais c'est juste que, en fait, je me vois vraiment. En fait, je sais pas comment le dire, mais je me vois vraiment comme un best friend. Je peux m'asseoir et parler pendant des heures avec moi-même. Et je pense que bah, c'est pour ça que j'ai autant confiance en moi-même, parce que j'arrive à prendre du recul sur la personne que je suis, me remettre en question quand ça va pas, me hyper justement quand ça va, me féliciter, ou avant même de faire l'objectif pour lequel je dois me féliciter, je me félicite, tu vois. Et je pense que c'est très très important d'avoir cette relation avec soi-même où bah, tu es tout le temps là derrière toi à te booster, à te faire croire que oui, meuf, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu te donnes confiance en toi-même, tu tiens parole. Tu tiens parole, c'est-à-dire que si je dis que je vais poster une vidéo sur tel temps, c'est une promesse que je me fais à moi-même avant de vous faire à vous. Et je déteste casser les promesses que je me fais à moi-même. Parce que je sais que bah, ça joue beaucoup sur la confiance en soi. Et que bah, mon cerveau, il va dire, ouais, elle avait dit qu'on allait faire ça et elle ne tient même pas son truc. C'est pour ça que bah, je promets plus à mon cerveau qu'on va reprendre la salle. Et que je me suis désinscrite parce que j'en ai marre de payer de l'argent par mois. Je ne suis pas bénévole. Voilà. Voilà, voilà. Mais du coup, les tips que j'aurais à donner, c'est de se hyper, de se complimenter, de se booster, de se rappeler que même si il n'y a personne autour de toi qui te soutient, tu as une personne dans ton camp et c'est toi-même. Tiens tes promesses envers toi-même. C'est super, super important parce que moins tu vas tenir tes promesses quand tu dis que tu vas faire un truc et que tu le fais pas, plus ça va casser cette confiance que tu as avec toi-même parce que bah, tu tiens pas tes promesses. C'est comme si quelqu'un vient et te dit écoute, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, mais il le fait jamais. Au bout d'un moment, bah, même s'il dit qu'il va te décrocher la lune et qu'il l'a dans la main, là, tu vas dire que c'est une fausse, tu vois. Et après, il faut pas confondre la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus, ça m'irait, comme ça au moins on irait un peu plus en détail. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires en tout cas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Ah, et pour une dernière technique de la confiance en soi, dis-toi que tout le monde est jaloux de toi. À ce qui paraît, ça fonctionne. J'ai jamais pensé à ça. Moi, je me dis juste que je suis une bête de meuf, en fait, et que tout le monde voudrait être à ma place. Mais à ce qui paraît, rajouter le truc plus haut et se dire que tout le monde est jaloux de toi, c'est un banger, donc essaye. Sachez que vous êtes des bêtes de meufs, en fait. Il s'agirait de le savoir. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur les réseaux sociaux? Au début, je voulais juste être une star. J'aime trop la vie de star en fait. Je m'imagine trop sur un podium, désolée, pardon. Pourquoi j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux? En réalité, c'est pour cet esprit-là de communauté, de bienveillance, de gentillesse. T'apprends à connaître des gens que tu n'aurais jamais connus si c'était pas grâce aux réseaux sociaux. T'as des opportunités qui viennent à toi. T'as une plateforme sur laquelle t'exprimer, où on te laisse t'exprimer. Tu as une voix, tu es toi-même. C'est une safe place en vrai que j'ai créé et c'est une safe place où bah j'aimerais que le plus de personnes possible s'y sentent également comme une safe place, une zone où elles puissent s'exprimer, se sentir en sécurité comme il se doit. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a une plus grande raison au fait que je sois sur YouTube, vous le saurez dans très 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 peu de temps, mais la raison principale c'est bien ça, la communauté, cette beauté-là en fait. Franchement, je m'y attendais pas en me lançant de base, il y a tellement plus que ça derrière. Il y a des difficultés, mais il y a cette part de beauté-là qui est incroyable, vraiment. Salam, ça va? My question is, comment fais-tu pour lier ta vie professionnelle et spirituelle? Waouh, très très belle question. Pour vous dire, j'habite en France, ok? Et ce n'est pas un pays musulman, donc ma foi prend un coup à chaque fois. C'est difficile de vivre dans un pays qui n'est pas en adéquation avec tes valeurs, ce que tu recherches, et surtout ta religion. Donc c'est pas facile.
Ok, j'essaie toujours d'établir un juste milieu, je travaille encore là-dessus. Je pense que c'est surtout pendant le temps du Ramadan où je me sens le plus en paix, parce que là, ma religion, en fait, je me rappelle plus comme quelque chose qui est acquis, mais comme quelque chose que je dois travailler continuellement. Surtout quand tu es dans un environnement qui ne rend pas propice l'émancipation spirituelle, l'émancipation religieuse. Donc, ouais, ma vie spirituelle et personnelle passe toujours avant ma vie professionnelle. C'est-à-dire que tous les tafs qui ne m'acceptent pas avec mon voile, je cherche pas à comprendre. Je l'ai déjà fait une fois en gardant le turban, plus jamais. Genre, soit tu m'acceptes comme je suis, soit au pire, je suis chez mes parents, donc je m'en tape, quoi, tu vois. Et par rapport aux heures de prière, ce qui est le plus compliqué, c'est que quand tu rentres, tu dois tout rattraper. Du coup, tu vois même plus la prière comme une thérapie, comme quelque chose qui te coupe, qui te permet de respirer, mais plus une obligation. Parce que bah, tu dois tout rattraper et c'est fatigant à la fin d'une journée, vous voyez. Donc, lorsque ce sont les heures du midi, là où je travaille, par exemple, j'essaye toujours de regarder s'il y a une mosquée. Mon ancien taf, c'était trop bien parce qu'il n'était pas loin d'une mosquée et j'ai ma voiture. Donc j'y allais entre deux à l'heure du midi, ça me permettait tellement de souffler. En fait, lorsque vous voyez votre vie spirituelle comme une thérapie, une manière de vous couper de ce monde, de ce stress et de toutes les responsabilités que tu as ici, bah, elle prend de plus en plus de place et ça devient de plus en plus naturel et surtout indispensable. Parce que tu sais qu'avec tout le brouhaha, tout le stress qu'il y a autour, bah, tu as ces quelques minutes dans la journée où tu peux te concentrer à Dieu, à ta spiritualité et à ta religion. Donc, est-ce que vous souhaiteriez que je vous fasse une vidéo un peu plus en détail sur ça? Surtout avec le ramadan qui arrive, je pense que ça peut être un bon thème. Donc voilà quoi, j'attends de voir ça dans les commentaires ou même sur Snap. Comme ça, vous me direz votre avis là-dessus. Mais ouais. J'essaye de faire en sorte en tout cas que ma vie personnelle, spirituelle dépasse largement ma vie professionnelle parce que l'argent c'est bien mais en soi c'est pas le plus important pour moi dans cette vie, vous voyez. Prochaine question. Bon, j'avoue j'ai reçu beaucoup de questions sur ces thèmes-là mais j'ai préféré les laisser pour la fin. Comptes-tu te marier un jour? Alors, Inch'Allah, si Dieu le veut, si je trouve la personne qu'il faut, évidemment. Évidemment, en vrai, ça doit être trop bien, genre de vivre sa relation d'amour des K-dramas et tout. Bon, même si je sais que c'est pas forcément comme dans les K-dramas, je pense que trouver ton meilleur ami, celui qui complète la moitié de ton djinn, sachant que sur ça, j'aimerais bien revenir. Ton djinn, pour moi, il n'est pas, enfin, ton djinn, c'est ta religion, elle n'est pas incomplète si tu te maries pas. C'est juste que si tu te maries, le poids du mariage, selon moi en tout cas, le poids du mariage vaut la moitié de ta religion parce que ça reste une épreuve. Tu vis avec quelqu'un 24 heures sur 24, tu dois accepter la personne dans son entièreté, faire attention à elle, faire attention à ses émotions, ne pas la blesser, être présent pour elle et créer cette safe place là pour vous deux, tu vois. Donc, ouais, si Dieu le veut, pourquoi pas. Mais avec les critères que j'ai, genre, je sais que ce sera, bah, c'est une chance sur 7 milliards parce que les hommes ne m'intéressent pas, mais mon mari, lui, m'intéresse, tu vois. Mon mari, lui, m'intéresse. Donc, ouais, why not, tu vois. Euh, Vous aimez trop les thèmes comme ça, oh là là. Non, en vrai de vrai, j'aime bien. C'est juste que je suis un peu, j'aime juste pas les hommes, tu vois, en général. Mais je sais que mon mari, ce sera un gars de ouf. Ce sera vraiment le meilleur père que j'aurais pu choisir pour mes enfants. Donc, évidemment, si j'ai l'occasion. Si Allah me l'accorde ici bas, oui. Privilégies-tu le mariage jeune? J'ai 23 ans. Dieu merci, je me suis pas mariée plus jeune que ça parce que j'étais tellement naïve. Mais tellement naïve. Je pensais que le monde c'était un monde de bisounours, que les hommes voyaient les femmes avant tout comme des compagnons de vie, comme nous on les voyait, pour qui elles étaient. Mais la plupart des hommes ne cherchent pas des femmes pour qui elles sont. Ils s'en tapent de ce que tu veux. Ils s'en tapent de qui tu es. Ils pensent à ce que tu peux leur apporter, à leur bénéfice, tu vois, à cette stabilité-là, le fait qu'ils aient des enfants qui n'ont pas accouché, la maison est propre, ils ont à manger quand ils veulent. Il faut entendre dans certains hommes. T'as l'impression qu'ils marient une servante ou une meuf qu'ils ont choisie au hasard avec qui ils auront la paix après avoir fait les 4000 coups. Donc ouais, les hommes en général ne m'intéressent pas, mais absolument pas. Mais je sais que parmi ces 3 milliards d'hommes, il y a mon mari. Et c'est la seule personne qui m'intéresse en soi. Parce que si je le choisis, ça doit être quelqu'un d'incroyable. J'en suis sûre et certaine. Après, c'est pas quelque chose pour lequel je suis super pressée. Parce que j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de tester plein de choses. Je ne l'attends pas désespérément dans un coin. Je crée ma vie, je crée mes hobbies, je m'améliore, je travaille sur moi-même. Maintenant, j'ai un peu plus d'intelligence émotionnelle qu'avant. Je me connais de plus en plus, même si je pense que bah, chaque jour, il y a de nouvelles facettes qui sortent, logiquement, comme chaque humain. Donc voilà, mais voilà quoi, en soi je suis vraiment pas pressée. Je privilégie pas forcément le mariage jeune, je le privilégie quand il a lieu d'être au bon moment. Vraiment. Pourrais-tu te mettre avec un homme qui t'avance sur les réseaux sociaux? J'ai toujours voulu une rencontre des K-dramas. Un jour de pluie, avec mes cahiers à la main,
Je cours et là, pah, je cogne. Quelqu'un, mes cahiers tombent par terre, il m'aide à les ramasser. Ice contact. C'est l'homme de ma vie. Tu vois? Donc les réseaux, je me vois pas trop dire à mes enfants, ouais, ton père il m'a DM sur Insta et bah, je lui ai dit oui. C'est nul. Genre, c'est nul. Moi, je vais leur raconter une histoire du genre, il n'y avait aucune probabilité qu'on se croise, donc ce jour-là, c'était réellement le destin. On s'est regardé et on a su. Et on a su qu'on était fait l'un pour l'autre. Tu vois. Même si bon, je pense que ce sera pas forcément comme ça. Et vu mes critères, c'est pas un nice contact qui va me faire dire si c'est le cas. Mais ouais, genre, c'est plus cette romance-là que je veux raconter à mes enfants. Et pas une histoire du genre, ouais, ton père m'a DM et c'est tout. Désolée, mais je trouve ça un peu Gen Z Love, c'est pas mon style. Et en m'exposant sur les réseaux, je prends le risque qu'un homme m'aborde en me connaissant, ok? En prenant l'image de l'homme parfait et d'apparaître avec tous mes critères. C'est pour ça que maintenant je parle plus de mes critères. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Où, bah, par exemple, il y a une personne qui m'aborde et elle relève des qualités que j'avais dit dans une vidéo il y a longtemps, qui est notamment la patience, ok? Je le capte très très rapidement. Le manque d'empathie, je le vois très très rapidement. Quelqu'un qui se perd dans ses mots, je le vois vite. Quelqu'un qui essaie de manipuler, je le vois très vite parce que je suis à l'affût en fait. Je ne veux pas me permettre de me tromper sur le choix du papa de ma fille en fait. Je ne veux pas me permettre de me tromper sur le choix de mon meilleur ami, de mon compagnon de vie. Donc ouais, je sais que on a beau être prudent, des fois, bah il y a des mauvaises surprises, mais je trouve quand même que c'est important d'être un minimum prudent. 2025, c'est l'année de ton mariage. MDR, vous savez que c'est la première année que sur mon vision board, il n'y a pas un coin dédié aux relations amoureuses. Relations amicales, oui, mais relations amoureuses, non. Genre cette année, vraiment, j'ai envie de me concentrer sur moi, être belle, prendre soin de moi, prendre soin de ma spiritualité, atteindre mes objectifs professionnels, réussir mes études, réussir mes projets, réussir sur YouTube. Et voilà quoi, genre pour une fois, c'est pas du tout dans mes projets de rencontrer quelconque homme, tu vois. Genre mon mari, normalement, tu viens pas cette année, s'il te plaît. C'est pas le moment là. Je t'ai attendu toutes les autres années, maintenant c'est mon année. À 2026 sûrement. D'accord? Pas cette année. Après, petit disclaimer. Petit disclaimer parce que c'est pas parce que tu travailles sur toi-même que t'es pas forcément parfaite que tu ne mérites pas d'être aimée. Moi, je pense que le fait que je travaille sur moi-même, c'est plus par protection et par amour pour moi-même parce que aujourd'hui, le monde est méchant. Le monde est méchant. Et si tu ne te connais pas, si tu n'as pas une bonne relation avec toi-même, si tu as des traumas à guérir et que tu prends le risque bah, de mettre ce poids-là sur la personne en face, soit elle peut t'aider si c'est quelqu'un, vraiment quelqu'un de bon et tout. Enfin, vous allez avancer ensemble. Sur ça, il n'y a aucun problème. Mais si tu tombes sur l'inverse, elle va utiliser tes traumas, tes mauvaises passes, tes difficultés contre toi. Et crois-moi, ça va faire très très mal. J'ai des copines, hein. Moi j'ai jamais été en couple, je suis pas dans ça. D'ailleurs, les hommes sautent très très rapidement. Je suis la difficile de mon groupe. Ouais, il y a des histoires comme ça, j'en entends H24. Ce n'est pas à tout le monde que vous devez faire confiance et raconter vos traumas. Vraiment. C'est pas toujours une bonne idée. Donc faire ce travail-là sur soi-même, ça permet de pas forcément avoir besoin de raconter ça et de savoir mettre des limites avec les hommes. Mon téléphone m'a lâché. Mon téléphone m'a lâché. Là, dites-vous, la vidéo, elle n'est même pas encore montée. Elle fait 1 heure. 1 heure. Et je vous jure que je blague pas. Genre 1 h et 50 secondes. C'est une dinguerie. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît. Si ça vous plaît qu'on soit assis comme ça. Si vous avez des questions pour la prochaine session. Si ça vous intéresserait, évidemment. Et voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Stay safe. Stay beautiful. Et... c'est la meuf qui veut prouver qu'elle est bilingue jusqu'au bout. Stay safe, stay beautiful, stay here. Voilà. Non, en vrai, de vrai. C'est juste parce que je suis gênée la plupart du temps, mais je suis bilingue. Je suis bilingue. Bref, bon, j'arrête de vous embêter. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Franchement, comme d'habitude, merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Et on se rejoint la semaine prochaine, Inch'Allah.